Débat de France 24, c'était le 12 novembre 2011. Hein? Voilà, c'était le 12 novembre 2011. Berlusconi quitte le palais présidentiel sous les huées. L'Italie est alors au bord de la faillite. Tout le monde le croit fini, mort, enterré. Mais on n'est, paraît-il, jamais mort en politique. Et le voilà de nouveau de retour. Silvio Berlusconi, 76 ans, 18 ans au pouvoir. Du coup, Mario Monti annonce qu'il jette l'éponge. Autant dire que c'est le choc en Italie et en Europe. Alors, quelles sont aujourd'hui les chances du Cavaliere pour les élections législatives de février-mars? Berlusconi est-il un danger pour l'Italie et pour l'Europe? On en parle ce soir avec nos invités, avec vous, Michela Marzano. Vous êtes philosophe, professeur des universités, vous enseignez à l'université Paris-Descartes. Vous écrivez également pour La Repubblica, qui est un quotidien, on le sait, de centre-gauche. Et vous êtes par ailleurs l'auteur de Légère comme un papillon, et c'est aux éditions Grasset. Carlo Alberto Brusa, bonsoir. Vous êtes avocat à la Cour de Paris, journaliste pour le quotidien en ligne L'Italiano, qui est un quotidien de centre-droit. Vous êtes ancien candidat aux élections législatives en 2006 pour Forza Italia, qui était alors le parti de Silvio Berlusconi. Maximo, bonsoir. Vous êtes le chef du service Monde à Libération. Libération qui titre ce lundi sur la momie. On va voir tout de suite ce titre. Retour de la momie, en référence aux multiples liftings de Berlusconi. Et puis vous étiez correspondant également à Rome, toujours pour Libération. Et puis avec nous, Stéphanie Antoine. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Vous êtes notre spécialiste économie sur France 24. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter Silvio Berlusconi qui annonce donc son retour dans l'arène politique. Grand acteur, Silvio Berlusconi, on l'écoute. Le fait d'être Premier ministre ne m'a jamais manqué, pas même une minute. C'est avec tristesse que je retourne à la vie publique. Je le fais une nouvelle fois par sens des responsabilités. Carlo Alberto Brusa, aujourd'hui, Silvio Berlusconi est crédité de 15% d'intention de vote. Est-ce que vous croyez franchement qu'il va revenir? Je le pense, je l'avais annoncé et je le crois encore. Ce n'est pas une renaissance. En réalité, il n'est jamais parti. Il a toujours été là. Il a, pour moi, calculé l'opération de mise en place de Monti. Et en réalité, il choisit le moment, peut-être le bon moment, dans une situation extrêmement compliquée, tant à droite qu'à gauche, peut-être un peu plus compliqué à droite qu'à gauche, pour revenir et se présenter peut-être comme un sauveur, dans un moment aussi où la popularité de M. Monti est quand même si elle est bonne au niveau européen... Oui, parce que c'est un peu plus de 40% quand même, hein, la cote de popularité de Mario Monti, ce qui est quand même, c'est une belle cote de popularité quand même. En baisse quand même, nous sommes de 2 quand même points dans une par rapport phase... au mois de novembre. Tout à fait, donc c'est une légère chute, et on voit quand même au niveau du peuple italien... Mais ce que vous nous dites, Carlo Alberto Brusa, c'est finalement c'était une manœuvre politique de la part de Silvio Berlusconi lorsqu'il a passé la main, lorsqu'il est parti en novembre. Lorsqu'il est parti en novembre, la situation italienne était extrêmement difficile au niveau intérieur, mais aussi l'image européenne et mondiale de l'Italie était catastrophique. Donc ce départ s'imposait par les grands de l'Europe. Et c'est vrai que Monti a tout de suite rassuré les marchés, rassuré les Européens, et il a rouvert un dialogue entre les Italiens et les autres puissances européennes et aussi mondiales. Vous souhaitez le retour de Silvio Berlusconi, pas du tout. Je ne l'ai jamais souhaité. Maintenant, je l'analyse avec vous, avec beaucoup d'intérêt. C'est un intérêt pour moi politique, historique, sociologique. Maintenant, on fait avec. Et il ne faut pas non plus désespérer. Aujourd'hui, l'intérêt, c'est de discuter, de trouver peut-être les parades nécessaires à éviter que je dirais, d'une catastrophe, on puisse passer à une situation encore plus dramatique. Il est clair qu'aujourd'hui, on peut penser que Monti a été une sorte d'étoile filante dans le firmament de la politique italienne. Est-ce que c'est un départ définitif de la démission et un retour de Berlusconi? On verra. Mais il est clair qu'aujourd'hui, vu le nombre des débats ouverts dans les médias français et européens, il est clair que ce retour, depuis 2 jours, a généré des effets extrêmement forts dans l'opinion publique, politique et chez les hommes politiques et femmes politiques d'Europe.
Michela Marzano, les Italiens, on le sait aujourd'hui, sont à bout de souffle par cette politique d'austérité. Je crois que 85% de la population a réduit sa consommation. On est à 11%, le taux de chômage, le pays est toujours en récession. Est-ce que Berlusconi peut apparaître comme l'homme providentiel pour les Italiens? Surtout pas. C'est-à-dire, moi, je crois qu'il n'a absolument aucune chance. Il a perdu toute forme de crédibilité. Alors, en revanche, évidemment, ça va rendre encore plus compliquée la situation en Italie et surtout l'image de l'Italie à l'étranger. D'ailleurs, on le verra, j'imagine, tout à l'heure. Oui. Ça a eu un impact assez fort au niveau des marchés. Mais en revanche, je ne crois plus possible. Enfin, il ne peut plus être considéré comme un sauveur, d'autant plus qu'il y a un an, quand il a quitté, la situation était réellement catastrophique. Alors, la position de Monti, la politique, c'était une politique de rigueur, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Italiens qui ne sont pas contents parce qu'ils croyaient pouvoir sortir de cette situation difficile. Mais au niveau des dépenses publiques, la situation est bien meilleure. Il ne faut pas non plus confondre les macros avec les micros. Donc, probablement, il aurait fallu relancer un peu plus la consommation. Les Italiens attendent encore beaucoup. Il y a un peu de désespoir. Mais tous les cirques qu'a mis en scène Berlusconi avec cette volonté de vouloir revenir parce qu'il considère être sa propre responsabilité, évidemment, encore une fois, c'est de la comédie, c'est du faux. Et je crois que les Italiens, désormais, en ont marre. Donc, il n'y aura plus du tout la possibilité pour lui de pouvoir obtenir un consensus. Maximo, vous êtes d'accord avec Carlo Alberto Brusa quand il dit finalement c'était une manœuvre politique il y a un an de la part de Berlusconi, finalement de partir et de redonner en quelque sorte le bébé à Mario Monti en disant il va se casser la figure et puis moi je reviendrai en héros. C'était un homme qui était déjà à l'époque totalement décrédibilisé. On calculait que lui-même était devenu l'expression même du risque italien au niveau par rapport au marché. C'était Berlusconi parce que la situation économique italienne, aussi grave était-elle et reste-t-elle encore maintenant, malgré ce qui a été fait par Mario Monti. À bien des égards, il y a un excédent il n'y a plus de déficit primaire, c'est-à-dire qu'au remboursement de la dette, le budget est à l'équilibre, etc. La situation n'était pas si catastrophique. Le problème, c'était Berlusconi. Et ce retour de Berlusconi aggrave encore le problème. C'est-à-dire, aujourd'hui, cet homme revient, on se demande pourquoi. Alors, c'est évident, Berlusconi est un extraordinaire vendeur d'illusions. Il a fait 5 campagnes électorales, c'est la 6e. Il arrive à convaincre les gens. Donc on peut imaginer que là, son parti est à 15%, que son parti fera 20, 25. Mais personne ne peut imaginer que ce sera plus. En tout cas, la droite va se casser entre d'un côté celle qui va suivre Berlusconi, même de mauvais gré. Beaucoup de députés ou de gens de Forza Italia, dont notre collègue ici, ne souhaitent pas la victoire de Berlusconi. Beaucoup préféreront une espèce de coalition centriste autour qui recevrait une espèce d'adoubement de Monti. Donc, en tout cas, aujourd'hui, la gauche de Pierluigi Bersani a encore plus de chances de gagner, ce qui, pour moi, est une très bonne chose. Mais on ne comprend pas la logique de ce retour de Berlusconi qui fera une campagne de façon extrêmement démagogique. Il a déjà lancé les thèmes. Sa campagne, ça va être « à bas les impôts, à bas l'austérité, à bas l'Allemagne », etc. C'est absolument quelque chose qui est dévastateur pour l'image de l'Italie et pour la crédibilité que Mario Monti avait su rétablir la crédibilité internationale. Juste un dernier mot. Que le gouvernement de Mario Monti, malgré toutes ses limites, a fait en un an plus que tous les autres gouvernements depuis 12 ou 15 ans. Stéphanie Antoine, quelle était la situation justement de l'Italie au moment où Silvio Berlusconi est parti? Je crois que Maximo l'a bien dit, c'est que Berlusconi incarnait... alors c'est intéressant qu'il veuille revenir comme sauveur, parce que le sauveur, évidemment, il y a un an, c'était Mario Monti, et lui incarnait au contraire perte de crédibilité, le pire de ce qu'on peut imaginer de la classe politique italienne. Les marchés, d'ailleurs, le faisaient payer à l'Italie, puisque vous aviez des taux proches de 7% à l'époque. On parlait de l'Italie comme de la future Grèce, sauf que la Grèce, c'est très peu du PIB européen, alors que l'Italie, c'est le 3e pays en Europe. Donc on avait très peur. Souvenez-vous, c'était au moment du G20 de Cannes, organisé par Nicolas Sarkozy. Il y avait à la fois l'histoire du référendum en Grèce et il y avait cette situation de Silvio Berlusconi. Que va-t-il se passer avec l'Italie? Donc du coup, cette espèce de coup d'État autour de Mario Monti, qui était un économiste neutre, mais surtout un économiste qui est arrivé avec un volontarisme fort, qui a mis en place des réformes immédiatement, réformes sur le marché du travail, et surtout des objectifs effectivement de déficit public qui sont meilleurs que la France un an après. 2,6% de PIB en 2012 de déficit public. Objectif 2013 pour les Italiens, 1,8%. Donc ils sont même mieux placés que la France si vous prenez justement les déficits publics italiens.
Donc il incarne un retour de la crédibilité, un retour de la confiance, surtout des marchés. Aujourd'hui, on parle de 4,4% des taux, on était à 7%. Donc en un an, c'est vrai qu'il a fait un travail. Je vais vous donner la parole, Michaela, mais j'aurais d'abord qu'on écoute ces quelques réactions de dirigeants politiques, justement, au retour du Cavaliere. On l'a dit, Mario Monti a restauré la crédibilité aujourd'hui de l'Italie. Réaction de la vice-présidente du Parlement européen, Isabelle Durand, qui ne mâche pas ses mots, vous allez l'entendre, et celle de Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française. Il ne m'appartient pas de m'ingérer dans les affaires italiennes. Alors, M. Berlusconi, dont le bilan, comme chacun sait, est élogieux, a fait connaître ses intentions. Je tiens à dire que, du point de vue à la fois de la France et de l'Europe, le gouvernement Monti doit être salué. On sent que vous ne souhaitez pas le retour de Silvio Berlusconi. Alors, vous êtes très, très psychologue. Non, moi, je peux vous dire que ce bouffon-là, j'espère vraiment qu'il va se ramasser aux élections. C'est une vraie catastrophe. Je veux dire, il est responsable de pas mal de choses en Italie pour la dernière décennie. Le retour de Berlusconi, c'est plutôt une très, très mauvaise nouvelle et j'espère que les Italiens auront la force et le courage de l'envoyer au tapis. Carlo Alberto Brusa, on ne peut pas dire que les dirigeants européens soient très contents de son probable retour. C'était un bouffon, comme vient de le dire Isabelle Durand. Je trouve les termes excessifs. Je trouve aussi qu'on doit se battre en utilisant, je dirais, les moyens que la politique offre, c'est la dialectique. Et je crois qu'aujourd'hui, l'occasion est donnée aux Italiens, si vraiment n'apprécient pas Berlusconi, de pouvoir le faire au niveau des débats publics et de se battre réellement pour qu'il y ait un vrai virage, qui ne soit pas un virage imposé par les marchés, un virage imposé par l'Europe, mais un virage imposé par le peuple italien lui-même qui doit réagir. Aujourd'hui, vous parlez tout à l'heure, et c'est remarquablement bien, sur l'évolution positive de l'Italie. Il n'en est pas moins que, aujourd'hui, sur la table des débats et des thèmes que Berlusconi peut utiliser, il a tout aussi pour, je dirais, critiquer l'Europe, critiquer les choix qui ont été entrepris, parce qu'il y a une aggravation, les impôts, c'est une récession, et cette récession touche le peuple italien. Et aujourd'hui, la masse, et il a toujours travaillé, Berlusconi, pour communiquer avec qui? Avec le peuple italien. Il n'a jamais été seulement l'homme de la droite riche, bien au contraire. Il a parfois généré des jalousies, un rapport très compliqué avec les autres chefs d'entreprise. Berlusconi a été un homme populaire, un homme du peuple. Souvenez-vous, l'Aquila, quand il marche au milieu du tremblement de terre, qu'il est proche des gens, il joue cette carte. Je ne dis pas qu'il est... Et c'est un homme de spectacle, c'est quand même un homme... C'est ce qu'on appelle en bon français un démagogue. Un démagogue, oui, mais il y en a partout, et malheureusement en est un. Mais aujourd'hui... Est-ce que pour un pays qui est en situation difficile, la chose aujourd'hui la plus urgente est d'avoir un démagogue qui va faire une campagne démagogique et effectivement qui va s'ajouter à d'autres démagogues, à la Beppe Grillo, etc., cette espèce de lame de fond qui est en Italie, dont on peut en partie comprendre les raisons, de rejet de la politique, mais qui risque de sérieusement entamer la crédibilité de l'Italie au niveau politique européen et en même temps de la fragiliser par rapport au marché. Si je puis me permettre, le rejet de la politique, c'est extraordinaire, arrive après un gouvernement technique. Ça veut dire que l'Italie, pendant un an et un mois, a vécu un gouvernement qui n'a rien à voir avec la politique démocratique, c'est-à-dire l'expression de ce qu'est le suffrage. Parce que si nous regardons... C'est un gouvernement qui n'est pas élu, on le rappelle quand même pour nos téléspectateurs. C'est un gouvernement de technocrates qui a été décidé par Bruxelles. Soutenu au Parlement par, y compris le parti de Berlusconi et le centre-gauche. Ce n'est pas un gouvernement imposé par on ne sait qui. Il a une majorité parlementaire et c'est parce que Berlusconi lui a retiré son soutien qu'aujourd'hui Mario Monti donne sa démission. Donc c'est un gouvernement démocratique, même s'il est formé d'experts. C'est un gouvernement qui émane d'une démocratie et d'un vote, mais qui ne représente pas ce que les Italiens ont voté. De deux choses l'une, au mois de novembre, il était peut-être préférable sur le plan démocratique que des missions soient données de tout le gouvernement et pas ce choix qui était un choix purement stratégique. Je l'avais dit, je l'ai répété. Je l'avais dit lorsque même François IV m'avait interrogé sur si c'était une sortie définitive. J'avais répondu de manière très claire, ce n'est pas une sortie définitive. C'est un jeu pervers, c'est un jeu de quelqu'un qui maîtrise et c'est un grand homme politique pas au sens homme et génie. Homme politique, c'est un stratège politique. Il l'a appris à le devenir. C'était un chef d'entreprise qui a réussi quelque chose d'exceptionnel dans une Italie désastrée et il gérait quand même 115 000 personnes. C'est quand même quelqu'un qui a des affaires, pardonnez-moi, Carlo Alberto Brusa, quand même quand on fait la liste, là j'ai sorti une liste de l'Express sur le nombre d'affaires où est impliqué Silvio Berlusconi, franchement il faudrait quasiment toute l'émission pour tout vous dire. Voilà, il y a 5 pages, ça commence en 90, ça se termine jusqu'en 2011.
C'est très éclectique d'ailleurs, on y trouve de tout, il y a de fraude tout, fiscale, des affaires de prostitution, de mineurs. Mais d'ailleurs, Michele Marzano, la question quand même que se pose, c'est comment les Italiens, parce que finalement ce que dit Carlo Alberto Brusa, finalement il défendait d'une certaine manière aussi Silvio Berlusconi, vous dites c'est quand même un animal politique, c'est quand même quelqu'un qui a quand même fait aussi beaucoup pour l'Italie. Les Italiens ont quand même voté pendant 18 ans, ils ont reconduit quand même cet homme au pouvoir. Finalement, pourquoi ils ne le feraient pas encore en février-mars? Alors, d'abord, il faut comprendre aussi pour quelles raisons, pendant très longtemps, les Italiens ont voté. Alors, il est beaucoup de choses. Il est surtout un grand manipulateur qui avait les moyens de la manipulation, parce qu'en contrôlant l'information, et pas uniquement sur ces chaînes, il y avait aussi un contrôle de l'information sur la première chaîne d'information, Rai 1. Il y avait le directeur qui maintenant n'est plus là et qui était ouvertement de son côté. Donc à partir du moment où l'information elle-même elle est manipulée, il est difficile de prendre de la distance. Les Italiens ont eu besoin de voir quelle était l'image que Berlusconi avait à l'étranger pour pouvoir se rendre compte que ce qu'on leur racontait ne correspondait pas à la réalité. Mais le miroir s'est brisé. C'est-à-dire, les Italiens, ils ne sont pas dupes. Alors, cela dit, il y a quelque chose de différent. Alors, il y a un mécontentement. Ce qui explique aussi la montée d'un autre phénomène. Les partis 5 étoiles, 5 Stelle, Beppe Grillo, parti populiste. Qui est un parti populiste. Qui est crédité, on dit tout de suite à nos téléspectateurs, de 17% d'intention de vote. C'est-à-dire qu'il pourrait être le deuxième parti demain d'Italie quand même. Alors, donc, montée du populisme. Alors, de ce point de vue, il y a une montée du populisme parce qu'évidemment, il y a une critique démagogique de toutes les mesures. Alors, je ne vais pas du tout nécessairement défendre le gouvernement Monti parce qu'effectivement, c'était trop de rigueur. Il fallait aussi relancer un peu la croissance. Donc, sur ces points-là, je suis peut-être en partie un peu critique, mais c'était effectivement un gouvernement qui a redonné crédibilité à ces pays. Or, cette poussée populiste est une poussée qui va contre-courant et qui, évidemment, surfe sur la vague du mécontentement. En ne promettant rien du tout. C'est-à-dire, oui, il y a beaucoup de promesses qui sont faites, mais il y a surtout un non systématique. Non à la rigueur, non au plan de sauvetage, non à ceci. Et face à cela, moi, je trouve que l'effet que Berlusconi soit à nouveau présent, c'est presque paradoxal et en même temps, ça pourrait favoriser les retours d'un débat politique parce que ça va évidemment diviser les peuples des populistes, c'est-à-dire les peuples vont se retrouver face à différents populismes, ce qui va permettre peut-être à un débat véritablement politique de se mettre en place. Parce que de toute façon, les élections auraient dû avoir lieu. Alors, elles devaient avoir lieu les mois de mars. Là, elles vont peut-être avoir lieu les mois de février. Donc, il va y avoir un mois de différence. C'est surtout au niveau international que cela pose un problème. Parce que comment les gens qui regardent l'extérieur, tout ça, peuvent comprendre cette situation très compliquée que nous avons en Italie. Mais les dangers populistes étaient déjà là, bien avant les retours de Berlusconi. Alors la question que je poserai à nos invités dans la deuxième partie du débat, c'est est-ce que Mario Monti va se présenter? Alors pour l'instant, personne ne le sait. Mais est-ce que justement, est-ce que ça ne va pas donner peut-être de la légitimité qui manque à Mario Monti si demain il se présente et s'il est élu? Parce que malgré tout, il a quand même été un peu imposé quand même par Bruxelles. C'est un technocrate, c'est un ami de Mario Draghi. Bon, donc on posera cette question-là à nos invités. Qu'il avait nommé à Bruxelles. Oui, on en parlera dans un instant. Et on se demandera également si Berlusconi est un danger pour l'Europe. Pas tout de suite.